passe encore? Décidément, ça va pas bien. Je sais même pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. C'est pas de quoi je parle. C'est pas Non, Oh, tu peux me faire gober tu ça. deviens complètement folle. Je suis pas folle. Espèce de sale petit menteur. J'ai rien inventé, tu le sais. T'es un imbécile. Tu devrais avoir marre d'être prise pour une idiote. Pour la dernière fois, je ne suis pas. Moi, c'est bien fait, je te jure. Et arrête de crier comme ça, tu vas réveiller ton quartier. Maintenant, ça commence à bien faire. J'en ai plus qu'assez de ces deux-là. Oh, c'est pas vrai. On est arrivé sur les lieux du crime. Est-ce qu'on a un nom? Oui, il s'appelait Christian Vittorini. Il était oncologue. Il paraît qu'il a développé un traitement miracle contre le cancer. Traitement miracle me semble être une formule assez risquée, Monterosso. Enfin oui, si vous voulez, docteur. Mais moi, je connais quelqu'un qui a suivi le traitement de ces Vittorini et apparemment, il se sent beaucoup mieux maintenant. On approfondira ce débat médical plus tard. Comment il est mort? Je sais pas, d'après vous, moi j'ai compté au moins 16 coups de couteau. Aucune trace d'effraction, ce qui signifie que la victime a dû probablement ouvrir la porte à son agresseur. On a aussi un des voisins qui affirme l'avoir vu et entendu se disputer avec une femme dans la nuit. Et environ 30 minutes plus tard, il était mort. Vous avez vu qui l'a tué? Non. Ça n'a pas l'air d'être prémédité. C'était peut-être un acte provoqué par la jalousie. Pauvre homme. Pauvre homme, quand c'est une femme qui est assassinée par jalousie, vous dites qu'elle l'avait sûrement cherché. Moi, j'ai jamais dit un truc pareil. Terzani, vous êtes un homme exceptionnel, vous donnez l'exemple. Je rêve ou c'est le deuxième compliment en 2 ans? Je vais le noter. Vettori, je vous écoute. Eh bien, pour commencer, il a dû dîner avec une femme. Regardez les traces de rouge à lèvres. On ne touche pas. J'allais pas les toucher. Et la table regorge d'empreintes digitales. Donc ceux qui étaient assis ici ne cherchaient pas à se cacher, au contraire. Probablement qu'elle a utilisé le couteau qui est là. Mais ça, il n'y a que le docteur Randali qui pourra nous le confirmer. Il a été utilisé avec une grande violence sur le corps de la victime. Et il y a eu un premier coup de couteau, un deuxième coup, et puis un troisième, un Vettori, quatrième. vous commencez à m'inquiéter, je vous assure. Et je ne pourrai vous confirmer le reste qu'une fois que j'aurai les résultats du laboratoire. Entendu. Dante, qu'est-ce que tu penses de Vettori? Il pourrait être dangereux. Rex a trouvé quelque chose. Excusez-moi. Vettori. Juste un moment. Rex? Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Ces traces ont l'air très récentes. Ça pourrait bien nous être utile. Bien joué, Rex. Messieurs, Rex a trouvé une trace de peinture rouge sur le mur tout de suite à droite, après la voûte. Essayez de récolter un maximum d'informations. Il pourrait s'agir du véhicule de la personne qu'on cherche. Et cette trace de peinture est notre unique moyen de la retrouver. Commissaire! Regardez! Le commissaire a trouvé une trace sur le mur, je l'ai jeté un œil. Elle a sûrement filmé l'entrée de l'immeuble de la victime. Oui. Il faut faire visionner les images tout de suite. Jackie, le jeune Marco Betti, il a été condamné finalement? Oui, il a pris perpète. Ah, excellente nouvelle. Bonjour, Laura. Salut. Qu'est-ce que tu manges?
Du dosa. En Inde, ils prennent ça au petit déjeuner. T'en veux un peu? Non, à vrai dire, je me méfie surtout de ce truc marron, là, qu'ils ont mis par-dessus. Ah, t'es en train de visionner des enregistrements vidéo? Ouais, on a de la chance, il y a des caméras juste en face de l'immeuble de Vittorini. J'essaie de voir si quelqu'un est entré ou sorti au moment où il a été tué. Ça y est. Tu vois quelqu'un sortir? Attends, mets sur pause une seconde. C'est trop petit, Laura. Agrandis un peu, je vois rien. Oui, bah, une seconde. Attends. Mais c'est pas le commissaire Fiori? Si, mais qu'est-ce qu'elle fabriquait là-bas en pleine nuit? Bonne question. Mais non, tu parles, c'est pas le commissaire Fiori. Ah, peut-être bien que si, après tout. Il vaut mieux que j'aille lui demander directement. Saluzzi, vous avez vu le commissaire Fiori? Elle est pas dans son bureau. Non, elle n'est pas encore arrivée. Elle est pas encore arrivée? Je sais pas quoi vous dire, Papini. C'est bizarre, je l'ai encore jamais vue être aussi en retard. On dirait qu'elle a passé une nuit difficile. Anna Maria. Bonjour à tous. Bonjour, commissaire. Anna Maria. Anna Maria, t'essaies quoi là? T'essaies de me faire battre un record de vitesse? Anna Maria. Quoi? Est-ce que ça va? Oui, pourquoi? Ah, je sais pas, t'as une drôle de tête. J'ai passé une nuit difficile. T'as besoin de quelque chose? Non, t'en fais pas, c'est rien du tout. T'étais où hier soir? Chez moi, pourquoi? Excuse-moi pour la question, c'est mon côté flic qui ressort. Et t'étais toute seule? Tu pourrais me dire à quoi ça rime, toutes ces questions? Ah, rien du tout, je te jure, c'était seulement pour savoir. Eh bien, moi, je viens de te répondre. J'ai passé la soirée chez moi. Et j'étais seule. Je vois, et ça t'ennuierait d'être un peu plus précise? Quand quelqu'un te pose une question, c'est qu'il y a une raison. Oui, je sais parfaitement quelle est la raison. Seulement, quand c'est moi qui te posais toutes ces questions, c'était autre chose, tu te rappelles? J'étais qu'une paranoïaque qui voulait contrôler ta vie. Mais de quoi tu parles? C'était il y a des Voilà siècles, ce qu'on va faire. T'arrêtes de me poser ce genre de questions parce que toi et moi, c'est plus d'actualité. Bonjour, Carlo. Bonjour. Fais son dossier au plus vite. Laura, tu pourrais me retracer ses déplacements de ces 2 dernières semaines? T'es sûr de toi, Carlo? Ouais, j'en suis sûr, tu peux le faire. Je sais pas trop, on devrait quand même demander l'autorisation. Mais quoi, on peut pas faire en sorte que ça reste entre nous? Si elle a un smartphone, je pourrais éventuellement pirater son compte en ligne et retracer la chronologie de ses déplacements qui sont enregistrés sur son faisons comme GPS. ça va être long? Oui, Carlo, un petit peu. Alors mets-toi vite au travail. Carlo, ce que tu me demandes de faire là, Mais c'est... elle m'a menti, tu te rends compte? Elle m'a menti. Il y aurait une raison sensée qui puisse expliquer que votre chien soit ici alors que je vous demande toujours de ne pas l'amener dans mon laboratoire? Je me demandais, le rétroviseur que vous avez derrière la tête, il est d'origine ou fourni par la police? Alors, qu'est-ce que vous avez découvert sur la trace de peinture que Rex a trouvée? Ah, oui. Il s'agit d'une peinture pour carrosserie. Cette teinte particulière de rouge n'est utilisée que pour les motos Ducati. Donc cette petite trace a sûrement été faite par une moto qui se serait pris le mur. À en juger par l'angle de choc, oui. Peut-être qu'il s'agit d'un démarrage brutal ou bien d'une manœuvre soudaine. Bon, alors autre chose? Ou vous allez me laisser travailler en paix? Je vous promets qu'un jour on passera toute une journée avec vous. Allez, viens Rex, on y va. Oui, allez-y, entrez. Je veux? Vas-y, je t'en prie. On peut discuter une petite minute? Évidemment, oui. Comme ça, tu pourras m'expliquer pourquoi tu as voulu jouer au jeu de l'interrogatoire avec moi, Carlo. Et de quel jeu tu veux parler? Écoute, je suis pas un de tes suspects, d'accord? Alors arrête de jouer à ça avec moi. Je viens juste d'apprendre pour le meurtre de... Vittorini. Oui, alors? Alors c'est à moi de te demander. Pourquoi tu m'as pas parlé du meurtre avant de me poser toutes ces questions? Où j'étais, avec qui tu voulais me piéger, c'est ça? Anna Maria, c'est toi qui établis une relation entre mes questions et cet homicide. Alors? C'est Vittorini. Tu le connaissais? T'étais chez lui hier soir? Si c'est pas un interrogatoire, je ne suis pas dans l'obligation de te dire où j'étais ni avec qui d'ailleurs.
Excuse-moi, mais j'ai un tas de choses à faire. Non, non, bien sûr, je te laisse. Merci. Tu peux éviter mes questions autant que tu veux, mais pas celles d'un magistrat. Parfait. Je préfère parler avec un magistrat, Carlo. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi faut-il toujours passer par la voie officielle? On peut parler, on est ensemble, parlons-en tous les deux. Tu sais, moi, je n'ai aucun problème. D'ailleurs, tiens, je vais me prendre quelques jours de vacances, comme ça, personne ne pourra dire que j'interfère dans d'éventuelles affaires pour lesquelles on me suspecte. Je te répète que ce n'est pas ce que je veux. Carlo, je ne vois pas d'autre solution. Très bien. Mais comme tu veux. Mais pour s'en mettre une vraie tête de mule. Bonne journée. Bonne journée. Comment ça se fait que le commissaire Fury soit en arrêt de travail? Aucune idée, c'est un mystère pour tout le monde. Tout ce que je sais, c'est que son remplaçant est arrivé ce matin et qu'il veut un rapport complet. Évidemment. Rex, au pied. Rex. Oh, regardez qui voilà. J'étais sûr qu'on finirait par se revoir tous les deux. Bon sang, tu m'as manqué, toi. C'est Gory. Commissaire Gory. Ça alors qui voilà. Gory. Bon sang. Ah, Quel bonheur de vous doucement. voir. Mais qu'est-ce qu'il attend pour se mettre au régime, celui-là? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais comment ça? Qu'est-ce que... Il changera jamais. Faites un peu marcher votre imagination, mon vieux. Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de tomber encore une fois sur ces deux doigts à rien, franchement? Alors dites-moi, comment allez-vous? Bien, et vous? Eh bien, vous savez, je fais mon possible pour aller de l'avant. Enfin, le fait est qu'on m'a demandé de remplacer temporairement votre supérieur, le commissaire Fiori. Alors, je vais devoir vous supporter encore un peu, messieurs. Ouais, comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. D'accord, très bien. Oui. Maintenant, dites-nous la vérité. On vous a manqué, hein? Vous n'imaginez pas à quel point. Voilà, je le savais. À présent, passons aux choses sérieuses. Bien, j'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe réellement avec votre supérieur actuel. Je connais déjà les faits. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre opinion personnelle, messieurs. Pour résumer, mettez un peu de côté votre point de vue de professionnel. Bon, essayons d'aller directement à l'essentiel. En effet, j'ai entendu que les voisins du dessous commençaient à élever la voix et puis... Après ça, ils se sont calmés. Et... ce n'est qu'à la fin que j'ai entendu hurler. Oui, je sais, c'est aussi ce que nous ont dit tous les autres témoins. Ce fameux Vittorini fréquentait quelqu'un? Oui, ces derniers mois, oui. Et vous pourriez la décrire? Non, c'est assez difficile. Brune, blonde? Brune. Les cheveux bouclés ou raides? Non, bouclée. Une belle femme? Oui, magnifique. Environ la quarantaine. C'est elle? Oui, ça lui ressemble. Mais je peux pas le jurer. Excusez-moi, messieurs, je peux y aller maintenant? Ah oui, allez-y, bien sûr. Merci. Merci à vous, Madame Petrucci. Merci. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Ouais, bonne journée. Carlo, j'ai vraiment besoin d'un café. T'en veux un? Un double. Je t'apporte ça. Rinaldi? Oui. C'est pour Carlo? Oui. Eh ben ça, c'est pour moi. Un café? Ouais, merci. Tout va bien? Génial, ouais. Carlo, sincèrement, tu crois vraiment que c'est une bonne idée de travailler sur cette affaire? Quoi? Tu peux préciser ta pensée? C'est pas un piège, t'inquiète pas. Mais t'es pas la personne idéale pour la résoudre. Je te rassure, je suis absolument en mesure de séparer les problèmes personnels de ma vie professionnelle. Moi, je crois que t'es surtout très doué pour provoquer tous tes problèmes personnels. Contrairement à toi. Qui t'appelle? Réfléchis. Rinaldi, occupe-toi de lui. Entendu. Rinaldi, écoute, si je dépasse les bornes ou si je perds ma lucidité, préviens-moi. Je te promets que je me retirerai de l'enquête sur le champ. C'est d'accord.
tenais vraiment à vous rencontrer. J'avais très envie de manifester toute ma profonde solidarité à une consoeur telle que vous qui est contrainte de supporter ces deux petites canailles de Terzani et Monterosso. Ce sont de très bons policiers, comme vous le savez. Sans oublier Rex, évidemment. Non, tout particulièrement Rex. Non, je plaisante, bien sûr. Ce sont de gentils garçons, mais je reste convaincu que ces deux-là vous désespèrent un peu parfois, non? Hein? Terzani m'a parlé de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Oui, je m'en doutais un peu. Si vous saviez, il y a tellement d'éléments qui me relient à cette affaire. Dites, je peux vous poser une question, peut-être un peu naïve? Oui? Vous êtes... responsable ou pas? Non, et j'espère vraiment que l'enquête finira par le prouver. Certainement, oui. Voilà, il se trouve qu'à moi aussi, il m'est arrivé une histoire aussi terrible que la vôtre. Vraiment? Un matin, je me suis réveillé dans le lit de ma compagne. Le problème, c'est qu'elle avait été tuée cette nuit-là. Je suis désolé. Peu de temps après, ils sont venus chez moi et ils m'ont embarqué. Malheureusement, toutes les preuves étaient contre moi. Comment vous avez fait? Qui, moi? Non, j'ai rien fait du tout. Et les règles, alors? Respecter ce maudit règlement m'a empêché de tenter quoi que ce soit. Est-ce que vous essayez de me donner un conseil? Tout dépend de vous. L'acceptez-vous venant d'un homme qui a quelques années de plus que vous? Je suis intimement convaincu que vous êtes un très bon commissaire. Je sais que Terzani et Rex sont de votre côté. Ils feront tout leur possible pour vous venir en aide. Et vous savez parfaitement que ce cher Terzani n'est pas vraiment un grand amoureux des règles à suivre. C'est vrai. Bonsoir, Rex. Commissaire, Je suis désolée de passer à l'improviste. tout va bien? Non. J'ai peur que non. Je crois que je vais avoir besoin de votre aide. T'as quelque chose? Ouais. Alors, ce que tu vois ici, ce sont les déplacements que j'ai trouvés sur son portable. Le soir du meurtre de Christian Vittorini, elle se trouvait ici. Il était quelle heure? Environ 23 heures. Puis le moment où le voisin les a entendus se disputer. Et donc, pile au moment du meurtre. Quoi qu'il en soit, on n'est vraiment pas certain qu'elle se trouvait bien dans son appartement. Tu sais comme moi que ces appareils indiquent une zone approximative, donc elle pouvait très bien être autre part dans le quartier. Oui, je sais. Mais alors dans ce cas, pourquoi m'avoir menti? Aucune idée. Je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le labo recevra les résultats des empreintes ADN qui ont été prélevées sur le couteau et sur la serviette qui se trouvait chez la victime... Écoutez-moi, j'ai utilisé l'arme du crime, mais seulement pour couper la viande. Sur la serviette aussi, il y aura mes empreintes. Vous les retrouverez dans tout l'appartement. Non. C'est pas moi qui l'ai tué. Mais je l'avoue, j'étais bien chez lui ce soir-là. Christian et moi... Je veux dire Vittorini... Eh bien... On était ensemble. C'était rien de très important, on n'allait pas imaginer quoi que ce soit. Au départ, il sortait avec une de mes amies, et puis... Donc vous avez piqué Vittorini à votre ami? Bon, c'est sûr que dit comme ça, Terzani... Vous ne rendez vraiment pas les choses faciles, mais je... Oui. Non, mais c'est juste étrange de vous imaginer dans ce genre de situation. C'est tout. Oui, je sais. En réalité, j'ai perdu une amie et j'ai gagné un homme qui m'a menti sur toute la ligne. Quelle chance, hein? Mais pourquoi mentir également à Carlo? Parce que je lui ai toujours reproché de m'avoir trompé avec une petite idiote. Et après toutes ces années, je me rends compte que moi aussi, j'ai fait exactement la même chose.
si vous saviez comme je me sens bête de parler de tout ça avec vous, juste au moment où la personne avec laquelle je sortais vient de mourir. Et vous savez, je suis sans doute une personne beaucoup moins irréprochable que ce que je peux laisser paraître. Ne dites pas n'importe quoi. Vous voulez savoir ce que je pense? Je pense que vous êtes une femme forte et sincère. Et aussi une vraie bosseuse. Mais si je peux me permettre, commissaire, parlez-en avec Carlo. J'y arriverai pas, non. Pas de cette façon. Et puis, mon histoire avec Carlo n'a absolument rien à voir avec ce meurtre. C'est important que vous le fassiez. J'ai pas envie de nuire au déroulement de l'enquête, mais j'ai pas envie non plus d'exposer ma vie privée et... Écoutez, Terzani, si je suis venue vous voir, c'est parce que mon amie m'avait prévenu de rester prudente. Elle m'avait dit que Christian était une personne ambiguë qui avait tendance à cacher beaucoup de choses. Peut-être qu'elle vous a dit ça pour vous faire de la peine. Non. Je crois que pour le bien de l'enquête, il est important que vous l'interrogiez. Oui, on est bien d'accord. Votre ami refusera de parler avec vous. Vous marquez un point. Je vais m'en occuper. Je vous le demande comme un service. Et je vous assure, Terzani, que si cette piste échoue, j'irai parler à Carlo, vous avez ma parole. Mais je veux pas finir en prison. Vous pouvez compter sur moi. Et sur lui aussi. C'est gentil. Toi, tu vas m'attendre ici. Je vais essayer de lui parler, d'accord? Vettori, je peux vous déranger? Veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. C'est déjà ce que vous faites. Vous en avez encore pour longtemps avec les analyses ADN réalisées sur l'arme du crime et la serviette? Non, il n'y a pas d'urgence, c'est juste pour savoir. Terzani, si vous me demandez de ralentir l'analyse des prélèvements, sortez-vous cette idée de la tête. Je vous ai rien demandé du tout, pour le moment. Même si nous avons rencontré quelques inexactitudes dans les valeurs. Des inexactitudes certainement dues à des erreurs de procédure. De ce fait, je ne pourrais fournir aucun résultat avant d'avoir réalisé des vérifications supplémentaires. Si vous me disiez la vérité, Vettori, vous non plus, vous ne croyez pas que le commissaire Fiori puisse être coupable de quoi que ce soit? Mais il ne s'agit pas de ce que je crois ou de ce que je ne crois pas. Il s'agit du fait que le commissaire n'est pas un assassin, point final. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est les deux seuls à en être convaincus. Il est absolument impossible qu'elle l'ait assassiné. Ce serait incompatible en tout point avec son profil psychologique. Et combien de temps il vous faudra pour venir à bout de cette erreur de procédure, docteur? Très peu, j'en ai bien peur. Je peux essayer de gagner du temps jusqu'à demain matin. Je vous remercie. Comme quoi, il peut vous arriver d'avoir un cœur, parfois. Bonjour. Carlo. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. J'ai pu récupérer la liste des appels passés par la victime. Et t'as quelque chose d'intéressant? Eh ben, comme tu le vois, il y a pas mal d'appels passés entre le portable de Vittorini et celui du commissaire Fiori. Et vice-versa. Du calme, Carlo. Quoi qu'il en soit, ça veut pas dire... Ça veut dire qu'elle le connaissait. Qu'elle était chez lui le soir où il a été assassiné. Qu'elle a aucun alibi. Et qu'elle a cherché à cacher toute l'histoire. Très bien, arrête ça. On peut pas affirmer... Laura, je t'en prie. Non, je ne me permets pas d'affirmer, je n'insinue rien, mais voilà, les faits sont là. Très bien. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats du labo, et puis là, on verra bien si... Si quoi? Si on doit soumettre Anna Maria à un interrogatoire. Je suis désolé de vous l'avoir annoncé de cette façon. Oui, c'est bon, évitez-moi les phrases toutes faites. Non, c'était sincère. Vous savez, j'en ai rien à faire qu'il soit mort, commissaire. Anna Maria et lui m'ont tous les deux gâché la vie. Vous étiez en couple avant qu'il ne rencontre Madame Fiori, c'est ça? Oui. C'était le soir de la Saint-Sylvestre. On était en boîte avec quelques amis.
Et c'est justement ce soir-là où il m'a plaqué. Vous avez dit à Madame Fiori que Vittorini devait cacher quelque chose. Oui, mais apparemment, je crois que j'ai perdu mon temps. Entre traîtres, ils doivent se comprendre. D'accord, écoutez. Ce que Non, je veux- vous, écoutez. J'ai déjà perdu un compagnon et une amie chère. Vous trouvez que c'est pas assez? Tout ce que je veux, moi, c'est attraper celui qui l'a tué. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on me laisse en dehors de cette histoire. Je ne veux plus rien Je savoir. crois que ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que si on ne découvre pas qui est l'assassin, votre ami risque très gros. Ah oui, pour quelle raison? Alors finalement, ça vous intéresse. Sinon, vous ne m'auriez pas posé la question. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Enquêtez sur le passé de Christian. Il mentait tout le temps. Je me souviens, un jour, on est tombé sur une femme avec qui il avait eu une liaison. Il lui avait demandé de changer de nom, et même d'aller vivre dans une autre ville pour ne plus jamais l'avoir dans les pattes. Et puis... Ensuite, il y a eu ce type qui le harcelait. J'imagine qu'il a dû lui raconter des tas de bobards à lui aussi. Il était obsédé. On le retrouvait partout. Une fois, il a même levé la main sur Christian. Et Vittorini n'a jamais dénoncé cet individu. Non, il voulait pas s'embarquer dans une procédure. C'était qui cette personne qui le harcelait? Je l'ignore. Sans doute un patient à lui. Un jour, on l'a même surpris en train de rôder en bas de chez nous avec sa moto. Il rôdait avec une moto. Est-ce que vous vous souvenez du modèle? Non, moi j'y connais rien, mais... Elle était rouge, je crois. Vittorini doit sûrement avoir une liste à son cabinet avec le nom de chacun de ses patients. Certainement. À présent, si ça vous embête pas, je... Oui, pas de problème. Je vous remercie. Et voilà. C'est la liste de tous les patients du docteur Vittorini. Comment ça fonctionne exactement le traitement? Je connais pas les détails, vous savez. En réalité, il s'agit seulement d'une thérapie pharmacologique. Je dois y aller. Si vous avez besoin de moi, je suis à côté. Je vous remercie. Marco? Salut Laura. Écoute, j'aurais besoin d'un petit service. Dis-moi. Je t'envoie la liste des patients que j'ai trouvés au cabinet de Vittorini. Il faudrait que tu fasses des recherches et que tu me dises si l'une de ces personnes possède une moto Ducati. Ouais, très bien. Combien de temps ça va te prendre? Je sais pas, une petite heure? Une petite heure, c'est parfait. Salut. Oh, mince. Arrête, ça suffit, laisse ça. Non, Rex, j'ai dit non. T'en mets partout. T'as avalé le médicament, Rex. Ça peut être dangereux pour toi. Alors, Vittori, qu'est-ce que vous trouvez? Votre chien ne mourra pas d'empoisonnement. À vous entendre, on dirait que vous êtes presque déçu. Les substances qu'il a ingérées ne sont absolument pas toxiques. C'est aussi le cas pour tous les médicaments présents au cabinet de Vittorini. C'est sûrement ça que Rex essayait de me faire comprendre. Qu'il ne s'agit que de faux médicaments. En admettant qu'il les ait ingérés pour vous faire passer un message. Ouais. Alors, vous savez, il peut y avoir des patients auxquels on administre des placebos. Le patient n'a vraiment aucune idée qu'il s'agit de faux médicaments et il en ressent tous les bénéfices. Mais la réalité, c'est qu'il ne fait que s'en convaincre lui-même. Donc il ne s'agirait que de placebo. Peut-être. Le fait est que nous n'avons retrouvé que des faux médicaments au cabinet du docteur Vittorini. Et alors vous pensez qu'il s'agirait aussi d'un faux médecin? Les conclusions, c'est votre travail, pas le mien. Un faux médecin, vous dites? C'est seulement une hypothèse. Je suis vraiment qu'une idiote. Commissaire, maintenant vous devez en parler avec Carlo. Cette histoire risque de prendre une place trop importante dans l'enquête. Rien de ce qu'il m'a raconté n'est vrai. Et moi qui croyais à ces idioties parce que ça me faisait du bien. Comme un placebo. Oui, exactement. Vous avez raison. C'est le moment ou jamais pour que j'en parle avec Carlo. Excusez-moi une seconde. Laura, je t'écoute. J'ai fait les recherches que tu m'as demandé. J'ai trouvé ta Ducati. Elle appartient à un certain Domenico Terni. Il fait partie des personnes qui ont payé Vittorini. C'était son médecin? Non. En vérité, c'est le père d'un de ses patients. Un certain Eduardo Terni. Un garçon qui est malheureusement décédé il y a quelques mois à la suite d'une tumeur. Bon sang.
Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Monsieur Terni? Oui, qui êtes-vous? Ouvrez la porte, police. Je suis le commissaire Marco Terzani. C'est lui, Rex. C'est sa moto. Carlo? J'ai besoin de parler avec toi. Oui, bien sûr, assieds-toi. Ou peut-être que tu préfères qu'on aille ailleurs. Non, peu importe, ça changera rien. Où est-ce qu'il est passé? Il est là, Rex. Bien joué, Rex. Vas-y. Parle-moi, allez. Tu sais, je sais pas trop par où commencer. Anna Maria, si tu te sens pas de le faire, c'est pas très important. Non, non, ça a de l'importance. Il s'agit de la mort de Vittorini. Et en réalité, je... Excusez-moi. J'étais en ligne avec Terzani. Il vient tout juste d'arrêter l'assassin de Vittorini. Ils sont en route. On va l'interroger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir votre enfant succomber à la maladie? Vous savez ce que ça fait? C'est comme regarder un film d'horreur. Tous les jours, je le voyais changer un peu plus. Son état se dégradait. C'était de pire en pire tous les jours. De pire en pire. J'ai fini par oublier à quoi ressemblait le visage de mon garçon. Je suis sincèrement désolé. Vous êtes sincèrement désolé? Mon petit garçon n'avait que 11 ans. Oui, 11 ans. Ils nous ont tous dit qu'il était mourant et qu'il n'y avait rien qu'on puisse faire. Et après, il est entré en scène. Est arrivé ce médecin de merde. Il a parlé d'un nouveau traitement. Quelque chose d'expérimental, mais de merveilleux. Et ce n'était que de fausses promesses. Il nous a dit ce qu'on voulait entendre. Il a profité de notre argent, tout en continuant de bourrer mon fils avec ses saloperies. Alors un jour, je suis allé le trouver chez lui. Regarde-moi bien, parce que c'est la dernière fois que tu me vois.
j'avais à faire. Je savais que t'allais revenir. Espèce de sale enfoiré! Vous voulez que je vous dise? Hein? C'est la première fois que je tue un homme. Et je vous jure, plus j'y repense, plus je suis convaincu d'avoir rendu service à l'humanité. Merci pour tout. Ah. Eh bien. Mais qu'est-ce que vous faites encore ici, commissaire? J'ai envie de me remettre au travail sur le champ. Non, c'est l'heure de rentrer. Vous devez vous reposer un peu. Non. Non? Vous en êtes sûr? Oui. Bien, mais moi je vais rentrer. À bientôt. Au revoir, monsieur. Merci encore. Merci pour tout, sincèrement. Mais pourquoi? Eh bien, parce que je me suis fourrée dans une situation absurde. J'ai été naïve sur ce coup-là. Est-ce que je peux vous donner un conseil? N'y pensez plus, commissaire. C'était quoi la réplique de Steve déjà? Personne n'est parfait. C'est bien de se tromper quelquefois, vous ne trouvez pas? Oui. Je vous remercie du fond du cœur. Je sais que vous étiez convaincu de mon innocence dès le début. Des yeux aussi magnifiques ne peuvent pas appartenir à un assassin. Ça m'est sorti comme ça, c'est un peu trop romantique. Alors reprenons nos esprits. Très bien. Commissaire, mes amitiés à Terzani et Rex. Et puis pendant que vous y êtes, saluez aussi Monterosso pour moi. Je transmettrai. À bientôt. À bientôt. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Anna Maria? Oui? Anna Maria, attends. Voilà, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Tu n'as rien à te faire pardonner. Mais bien sûr que si. C'est faux. T'as seulement fait ce que tu devais faire, sans favoritisme. Je me suis comporté de façon Mais très... non, t'as fait comme tout le monde. Tu peux y aller si tu veux. Je meurs. C'est plutôt moi qui dois te faire manger. pardonner. Je t'ai pas dit la vérité. Tu te souviens quand on a parlé de ce soir non, où- non, je veux rien savoir. C'est pas la peine, l'affaire est résolue, le coupable a avoué, donc tout est rentré dans l'ordre. Bien. Merci, Carlo. Il y a vraiment pas de quoi.